Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier une nouvelle facette du sujet de Birkot HaTorah, à savoir le sujet qui touche les interruptions. On va commencer Bezrat Hashem par la Gemara dans Brachot Daf Yud Aleph Amud Bet. C'est parti. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ishkim leshanot ad shelo kara kriyat shema. Quelqu'un qui s'est levé tôt le matin pour étudier, ad shelo kara kriyat shema tzarich levarech. Si, au préalable, il n'a pas fait le Kriyat Shema avec les brachot, alors à ce moment-là, il se doit de faire la bénédiction de Birkot HaTorah. Mi shekara Kriyat Shema, eno tzarich levarech, shekvar niftar be'avar haba. Si par contre, il a déjà fait son Kriyat Shema avec les brachot, ce n'est pas la peine pour lui de recommencer les Birkot HaTorah. Les brachot de la seconde bracha qui précède le Kriyat Shema, qui se prénomme Avar haba, nous les Sfaradim, on ne lit pas Avar haba mais Avat Olam. Cette bénédiction-là la rend quitte de Birkot HaTorah. Pourquoi? Quel rapport entre Avar haba et les Birkot HaTorah? Alors Rashi sur place nous dit, il nous rapporte d'ailleurs plusieurs exemples, il nous explique qu'en fait, il y a une ressemblance entre les Birkot HaTorah et Avar haba. Dans Avar haba, on demande aussi à Kadosh Baruch Hu qu'il nous aide à garder ses préceptes, qu'il ouvre notre cœur pour qu'on puisse étudier, pour qu'on puisse enseigner. Donc cette ressemblance-là fait que cette bracha peut nous rendre quitte de Birkot HaTorah. Donc pas la peine de recommencer. Je continue. Amar Ravuna, les mikra tzarich levarech ve les midrash en tzarich levarech. Ravuna nous dit que quelqu'un qui va étudier la Torah écrite se doit au préalable de faire Birkot HaTorah, alors que celui qui va étudier des midrashim, alors ici on ne parle pas des midrashim sur lesquels il y a toutes sortes d'histoires, de moussarim, on parle ici de midrashim qui portent sur l'explication, l'interprétation des psukim. Vous avez par exemple la Mechilta, si je dis, oui, c'est ça, la Mechilta, qui est sur le Sefer Shemot, le Sifra, qui est sur le Sefer Vaikra, et le Sifri, qui porte sur le Sefer de Bamidbar et Dvarim, qui explique les psukim et qui sortent toutes de sortes de halachot. C'est de ces midrashim-là qu'on parle. Donc en fait, ces midrashim-là sont des interprétations sur les psukim, donc en fait, ils font partie de la Torah orale. D'après l'opinion de Ravuna, sur la Torah orale, on ne fait pas les Birkot HaTorah, parce que les Birkot HaTorah parlent proprement dit de la Torah qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu, non seulement dans le contenu, mais aussi dans les mots. Or, la Torah orale, dans les mots, on ne l'a pas reçue d'Akadosh Baruch Hu. On a reçu tout le contenu de A jusqu'à Z, mais pas dans la manière dont il va être dit, d'accord, par les Chachamim. C'est la raison pour laquelle les Mikra ont fait la Birkot HaTorah, mais quelqu'un qui étudie que les Midrashim, ce n'est pas la peine. Et notre Tzarich Levarech. Rabbi Elazar lui est cholek et nous dit les Mikra ve les Midrash Tzarich Levarech. Lui il nous dit non seulement bien entendu les psukim de la Torah écrite, mais aussi les interprétations des psukim, c'est-à-dire les interprétations directes des psukim, eux aussi rentrent dans ce qu'on appelle la Torah écrite. Bien que en vérité, c'est de la Torah orale, mais étant donné qu'il nous explique directement les psukim, alors je les mets dans le groupe de Torah Shebirtav. Alors que la Mishnah, alors que les Mishnayot, elles, qui sont purement et simplement de la Torah orale, là, on ne fait pas la bénédiction. Rabbi Yochanan Amar, troisième opinion, Af le Mishnah nami tzarich levarech. Lui nous dit non. Même pour la Mishnah, on se doit de faire les bénédictions, mais pour le Talmud, eno tzarich levarech. C'est-à-dire la Mishnah qui explique directement les mitzvot de la Torah, oui, mais la Gemara qui va plus s'étendre, plus expliquer toutes sortes de contradictions, l'intention de la Mishnah, ça, on s'éloigne des psukim, ce n'est pas la peine de faire la bracha. Et pour finir, vous l'aurez compris, Verava Amar, Af le Talmud, Tzarich levarech. Non, il n'y a aucune distinction. Torah écrit, Torah orale, on se doit, même si ce n'est que le contenu qu'on a reçu au Har Sinai, et non pas la forme, malgré tout, on se doit de faire les Birkot HaTorah. Et il rapporte une preuve à l'appui. D'Amar Rafria Barashi, car Rafria Barashi nous raconte l'histoire suivante. Zimnin Sagin avec Aimna Kamede Rav. À plusieurs reprises, je me trouvais devant Rav, Litnouye Pirkin Besifra de Berav. Et il nous enseignait un chapitre dans la Sifra du Bet Midrash de Rav. Et avant cela, Ava Magdim Vekamasheyade, avant cela, d'abord il se lavait les mains, ou Barich, il faisait les Birkot HaTorah, et ensuite, Matnelan Pirkin, il nous enseigne notre chapitre.
Donc là, ce shiur-là portait purement et simplement sur la Torah orale. Donc il dit, si Rav, avant de nous donner le cours, il faisait attention à faire les Birkot à Torah, donc tu vois bien que même pour le Talmud, on se doit de faire Birkot à Torah. Ensuite, la Gemara nous dit, Maïm Bevarech. Ok, donc on a parlé sur quoi on doit faire la bénédiction. Maintenant, quel est le texte de la bénédiction? Maïm Bevarech. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Asher Kideshem Mamizoda Vetzivanu La Asok Bedivre Torah. Nous, personnellement, les Sfaradim, on ne dit pas la Asok, mais on dit Al Divre Torah. Les Ashkenazim, eux, Behemet, c'est le texte qu'ils disent. La Asok, ça veut dire s'adonner à l'étude de la Torah, être occupé dans l'étude de la Torah. Mais Rabbi Yochanan Mesaim Ba'achi, lui, Rabbi Yochanan, il disait, en fait, Rabbi Yochanan, vous allez voir, c'est pas vraiment une marloquette, c'est juste un complément. C'est-à-dire, lui, il dit, non, on ne fait pas une bracha courte. La Asok Bedivre Torah. Non. Lui, il dit, on doit faire une bracha longue, l'élargir. Et donc, il faudrait rajouter, voilà, il cite, Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan concluait cette bracha de cette manière-là. Ah, Revna Hashem Elokeinu Adivre Torah. Tera Kadosh Baruch Hu, mets-nous la douceur dans les paroles de ta Torah, dans nos bouches, Befinu, Befiot Amecha Bet Israël, dans la bouche de toute la maison d'Israël, afin que, Venier Anachnu, que nous soyons nous, Vetzetzainu, nos descendants, et la descendance de nos descendants, de Amcha Bet Israël, de ton peuple, la maison d'Israël, Kulanu Yodashemar, qu'on soit tous détenteurs qu'on connaisse Shemecha Veroske Torah Techa, et qu'on soit donc qu'on s'adonne à l'étude de la Torah, donc en vérité, l'opinion de Rabbi Yochanan, il n'est pas vraiment cholek, juste qu'il dit il faut un complément. Cette bracha, on ne se suffit pas d'une bracha courte, mais il faut la rallonger. Troisième opinion, Veravam Nuna Amar, lui il est carrément cholek, il dit non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire comme bracha, mais il faut faire plutôt Asher Bachar Banu Mikol Amim et Natalanu et Torah, Baruch Hashem Noten la Torah. Amar Ravam Nuna, et d'ailleurs Ravam Nuna nous dit, sur ce qu'il vient de lui-même de rapporter, Zohi Me'oula Shebe Brachot. Celle-ci, c'est la meilleure des brachot. Rashi nous explique en quelques mots, parce qu'on a, non seulement on fait des louanges à Hachem, des louanges au Ham Israël, ça veut dire quel mérite avons-nous eu, nous, le Ham Israël, d'avoir reçu la Torah, et troisièmement, les louanges de la Torah, car si Hachem par sa grande bonté nous a donné la Torah, donc vous comprenez automatiquement que la Torah c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de cher. D'accord? Donc il dit ça c'est la meilleure des brachot. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on monte à la Torah et qu'on fait une bracha, non pas de Birkot Torah, c'est-à-dire les brachot qu'on fait, c'est pas une bracha de Birkot Torah, c'est uniquement une bracha vis-à-vis ça donne du kavod, de l'honneur au tzibour. Quelle bracha on va choisir? Cette bracha de Asher Bachar Banu. Donc il dit ça c'est la bracha, c'est la meilleure des trois brachot. Enfin j'ai dit trois. En vérité, d'après certains, c'est deux. Ça, c'est encore une autre question. Conclut la Gemara, Ilkar limrine ou lekoulou. C'est la raison pour laquelle, étant donné que chacun a donné sa petite touche personnelle, eh bien non, on va faire les trois. Et c'est Bémet d'après la Lacha. Vous avez dû vous y retrouver. Bémet, ce sont les trois brachot qu'on fait. Maintenant, on va Bezrat Hashem passer à Tosfot. Tosfot reprend les propos au début de la Gemara qui disent que celui qui a fait les Birkot Torah, erreur. Celui qui a fait Ahava Rabba, les brachot du Kriyat Shema, plus le Kriyat Shema, eh bien, ça le rend quitte, ça l'exemple des Birkot Torah. Nous rapporte Tosfot premièrement à Yerushalmi. Lui, le Yerushalmi nous dit, écoute, c'est juste, oui, mais il y a une condition. Il faut absolument qu'il enchaîne directement avec une étude pour que cette bracha lui serve de Birkot Torah. D'accord? D'ailleurs, à ce propos, une fois, quelqu'un a posé la question à Rabbeinu Yitzhak. On a posé la question à Rabbeinu Yitzhak. À leur époque, qu'est-ce que les gens avaient l'habitude de faire? Les gens avaient l'habitude de faire dans les Birkot Hashem, Birkot Torah. Ensuite, ils terminaient leur prière. Et ensuite, ils allaient vaquer à leurs occupations. Ils allaient travailler. Et c'est seulement dans l'après-midi qu'ils s'installaient pour étudier. Donc, l'interlocuteur demande à Rabbeinu Yitzhak, écoute, d'après ce Yerushalmi, si on doit automatiquement enchaîner sur une étude, pourquoi nous, qui allons travailler, et seulement après, au courant de la journée, on va on va commencer à étudier, pourquoi il n'y a pas ici d'interruption? On se devrait donc de recommencer Birkot Torah, parce qu'il y a eu Hefsek, il y a eu une coupure entre la bracha et l'étude. Rabbeinu Yitzhak rapporte deux réponses à son interlocuteur. Il dit, écoute, premièrement, ici, en vérité, on est face à une marloquette entre le Talmud Yerushalmi et Talmud Bavli.
Pourquoi? Parce que tout simplement le Talmud Bavli n'a pas donné cette précision. Il n'est pas écrit ici que si tu as fait la bracha de Hava Rabba et que tout de suite après tu enchaînes avec une étude, non, il n'y a pas marqué ça. Il y a juste écrit, écoute, tu as fait les brachot de Hava Rabba avec ton Klat Shema, c'est bon, tu es quitte, sans enchaîner directement avec un quelconque limoud. Donc il dit, premièrement, ici on a une marloquette entre le Yerushalmi et le Bavli. Et alors, quand on a une marloquette Bavli-Yerushalmi, l'opinion qu'on retient, c'est l'opinion du Bavli. C'est la raison pour laquelle il dit, premièrement, ça ne nous intéresse pas ce qu'il dit l'Yerushalmi, nous on se rapporte sur le Bavli. Deuxième réponse, il lui dit, écoute, en vérité, même ce que l'on fait nous, à savoir que on va travailler seulement après dans l'après-midi, on va commencer à étudier, eh bien en vérité ça ne va pas à l'encontre du Yerushalmi. D'accord? C'est-à-dire que d'après la première réponse de Ri, le Yerushalmi, quand il a dit qu'il fallait enchaîner, aussi bien si je fais les Birkot Torah proprement dites, que je me rends quitte des Birkot Torah avec Hava Rabba, je me dois d'enchaîner. Deuxième réponse de Ri, il dit non, t'as rien compris, c'est pas du tout ça l'explication du Yerushalmi. Le Yerushalmi qui précise qu'il faut absolument enchaîner avec une étude, ça ne concerne pas les Birkot Torah. Pourquoi? Parce que les Birkot Torah, pourquoi elles ont été instituées? Pour qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on fasse une bracha avant d'étudier, alors que la bracha d'Hava Rabba, elle, pourquoi elle a été instituée? Quelle est sa place? Sa place, elle, c'est uniquement pour accompagner le Kriyat Shema. C'est vrai, maintenant qu'on peut s'en servir pour se rendre quitte de Birkot Torah, mais elle n'est pas là pour cela. On est d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, quand je me rends quitte de Birkot Torah à travers le Hava Rabba, alors à ce moment-là, il faut absolument, pour bien montrer que je m'en suis servi pour m'acquitter des Birkot Torah, dans ce cas-là, il faut absolument enchaîner avec une étude. Ok. Je passe à la suite. Je vais pas vous faire tout à Tosfot, on n'a pas trop le temps. En tout cas, les points principaux. Ensuite, Tosfot pose une question. Il dit que, écoute, on a vu que tu viens de m'expliquer que les Birkot Torah, elles, m'acquittent tout au long de la journée. La preuve, c'est que si je commence mon étude à 4h de l'après-midi, j'ai aucun problème, il n'y a pas d'interruption. D'accord? Pourquoi à ce moment-là, quand on rentre dans la souka, là ça fait pas tellement longtemps, on a quitté notre très cher souka, pourquoi à Soukot, à chaque repas qu'on s'assoit, d'accord, je parle d'un repas, ce qu'on appelle une achilat keva, un repas, pas du grignotage, d'accord, quelqu'un qui grignote, bon ça c'est encore une autre paire de manches, quelqu'un qui grignote n'est pas tenu d'être dans la souka, seulement quelqu'un qui prend vraiment son repas, est dans l'obligation d'être dans la souka. Pourquoi dans chaque repas dans la souka, on répète la bracha de Asher Kideshanu Lishev Basouka, alors que dans Birkat Torah, on va même admettons quelqu'un qui a étudié le matin, il a fait ses Birkat Torah, il a carrément étudié 1 heure, 2 heures, ce que vous voulez. Ensuite, il va travailler. Et à 5h de l'après-midi, une fois de plus, il retourne au Beth Midrash, il s'installe, il se met à étudier. Il dit, mais il y a une coupure, pourquoi tu ne recommences pas? Là-dessus, répond Tosfot, il dit non, je vais t'expliquer. C'est parce qu'en réalité, il y a une différence fondamentale entre les Birkot Torah et la mitzvah de Souka. Pourquoi? Birkot Torah, l'étude de la Torah, le pasuk nous dit Kitapo Yomam Valayla. L'étude de la Torah, c'est une étude perpétuelle de toute la journée. Donc en vérité, quand je fais les Birkot Torah, mon intention c'est quoi? C'est que, ok, je vais aller travailler maintenant. Mais en vérité, je vais retourner à mon étude. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment de libre, je suis censé retourner à mon étude. Si ce n'est que j'ai une bonne raison de quitter mon étude. Je dois aller travailler, je dois m'occuper de ma famille, je dois aller me doucher, je dois aller, d'accord? Je dois prendre mon repas. J'ai une bonne raison, mais en vérité, c'est toujours pour revenir à mon étude. Alors que la souka, certes, on se doit on a la mitzvah de rester dans la souka, mais en vérité, pas tout le temps. Bien que c'est une mitzvah d'être tout le temps, etc. dans la souka pour n'importe quoi, même pour boire un verre d'eau, pour passer du temps. Mais en vérité, l'extrême, c'est-à-dire l'obligation minimale de souka, c'est quoi? C'est quand tu prends un repas, quand tu vas dormir. Donc en vérité, quand je prends admettons mon petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner, je fais la bracha d'Ishem Basouka, je sais que la prochaine fois où je serai chayav de souka, c'est quand je vais prendre mon déjeuner. D'accord, je vais prendre un nouveau repas. C'est la raison pour laquelle cette mitzvah de souka, c'est en fait comme si on avait des étapes. C'est étape par étape. Donc, et entre 2 étapes, il y a une totale coupure. Ok, je passe à la suite. Vaya Omer Rabbeinu Tam. Maintenant, on a une nouvelle opinion. L'opinion de Rabbeinu Tam. Alors lui, l'opinion de Rabbeinu Tam, elle est très spéciale. Vous allez voir d'ailleurs plus tard qu'on ne la retient pas dans la halacha. Non, vous n'allez pas le voir plus tard. Vous allez voir un peu plus tard dans les jours, mais pas dans notre cours, vu qu'on ne va pas toucher à la halacha aujourd'hui. Lui, Rabbeinu Tam nous dit la chose suivante. Je vous lis dans le texte. Vaya Omer Rabbeinu Tam. כשאדם עומד ממיטתו בלילה ללמוד, שאינו צריך לברך ברכת התורה מפני שברכת התורה של אתמול שחית פותרת עד שחית אחרת ולא נעירה.
Rabbeinu Tam nous dit, écoute, quelqu'un, admettons, 2 heures du matin, il se réveille dans une insomnie. Je dis, écoute, je vais pas perdre mon temps au lieu de me rouler dans mes draps. Je vais aller étudier, je vais ouvrir un livre. Ah, il est parti dormir, il a carrément dormi, d'accord, d'un sommeil profond, seulement que maintenant il est pris d'une insomnie. Est-ce qu'il y a une coupure? Est-ce qu'il doit recommencer les brachot? Nous dit Rabbeinu Tam, non. Pourquoi non? Il dit parce que la bracha que tu fais, les Birkot HaTorah que tu fais le matin à Birkot HaShachar, ces brachot-là te rendent quitte d'un Birkot HaShachar à un autre Birkot HaShachar, la nuit inclus. Donc même si tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu as dormi profondément avant cela, non, tu es quitte jusqu'aux prochaines Birkot HaTorah, jusqu'à demain matin. Maintenant, lui-même, Tosfot nous dit, Vélo Neira. Non, moi, ce pérouge, je ne l'accepte pas, il n'est pas d'accord avec Rabbeinu Tam. Vehat Sarfatim, et les Français, vous savez qu'à l'époque, pas mal de Baalei Tosfot habitaient en France. Vehat Sarfatim et les Français, eux, ont le minhag de dire des psukim. Après les Birkot HaTorah le matin, si vous avez un petit peu jeté un petit coup d'œil, vous voyez que on fait les Birkot HaTorah, mais après on rajoute des psukim. D'ailleurs, dans la Gemara elle-même, on ne rapporte pas ces psukim. La Gemara nous dit, écoute, on a eu 3 opinions, d'accord? Du coup, comme on a 3 opinions, on nous a dit la Gemara, faut tout répéter, faut dire toutes les brachot, d'accord? On va faire ces 3 brachot, ou 2, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'en vérité, la première et la deuxième émission se complètent, mais en vérité, c'est une seule et même bracha, une longue bracha. Il y a une marloquette d'ailleurs dans les poskim là-dessus. Est-ce que ce sont 3 brachot distinctes, ou ce sont une grande bracha et une autre? Mais après cela, ni vu ni connu, on ne parle pas ni de psukim, alors que nous, après les Birkot HaTorah tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Vaïdaber Hashem el Moshe Nemor, Daber Mitzrayim Amortalem, Kote Ve'ored Mitzrayim Amortalem, on lit des psukim de la Torah écrite de Birkat Kohanim. Alors, c'est rapporté en fait dans Tosfot, les Français, eux, avaient la coutume de lire des psukim de Birkat Kohanim, et même Elud Varim Shen Laim Shiur qu'on lit dans ce qu'on appelle les Korbanot le matin, avant de commencer Hodou. Il lisait aussi un passage de la Mishnah et même un passage Elud Varim Shadam Ochel Miprodem Olamaz Vakeren Kayemet Lo Leolam Haba, qui est un passage de la Gemara. Nous disent Tosfot pourquoi les Français avaient l'obligation de faire cela. En vérité, ils voulaient s'acquitter du Yerushalmi. Maintenant, rappelez-vous, en vérité, Ri avait 2 interprétations du Yerushalmi. Première interprétation, il n'y a aucune distinction entre Birkot HaTorah et Ahava Rabba. Il faut absolument enchaîner avec des psukim. Donc apparemment, eux, les Tsarfatim ont compris comme la première explication de Ri, à savoir que aussi bien dans Ahava Rabba, aussi bien dans Birkot HaTorah, on se doit d'enchaîner avec des psukim. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes voulaient, ça veut dire craignaient l'opinion des Yerushalmi, et donc faisaient des psukim. On ne perd rien de faire des psukim, on se rend quitte aussi de l'opinion du Yerushalmi. Alors qu'en vérité, lui-même, Tosfot nous dit à la fin, Aval en Tzarich, mais ce n'est pas la peine de faire ces psukim-là. Moi, j'ai Katabtikvar, comme je t'ai déjà expliqué dans sa deuxième réponse. Dans sa deuxième réponse, il nous a dit, Ri nous a expliqué qu'en vérité, non. Tout ce qu'a dit l'Yerushalmi d'enchaîner avec une étude, c'est uniquement quand je fais la bracha de Ahava Rabba, qui n'est pas là pour te rendre quitte des Birkot HaTorah, elle est là pour le Kriyat Shema. Mais quand tu fais Birkot HaTorah proprement dite, la bracha de Birkot HaTorah, ce n'est pas la peine d'enchaîner avec une étude. Ok, donc on a vu ici plusieurs opinions, plusieurs interprétations. On a vu le Yerushalmi, 2 explications dans le Yerushalmi. On a vu la différence avec la mitzvah de Souka, et ensuite, pour conclure, l'opinion de Rabbeinu Tam, et ensuite, pour conclure, ce qu'on appelle les Tsarfatim. Il y a aussi un Rashi intéressant. La Gemara, quand la Gemara cherche à savoir quelles sont les bénédictions que je dois faire, elle rapporte la bracha suivante. Baruchata Hashem, Amelamed Torah L'Amo Israël. Nous dit Rashi, attention, il y avait une autre version dans la Gemara qui disait Baruchata Hashem, Baruchata Adonai Lamedeni Chukecha. Un pasuk dans Teilim. Eux, c'était ça la conclusion de la bracha. Nous dit Rashi, attention, la version est mauvaise. Il ne faut pas dire Baruchata Hashem Lamedeni Chukecha, il faut dire Baruchata Hashem Amelamed Torah L'Amo Israël. Pourquoi? Nous dit Rashi parce que cette bracha dans Teilim, oui, ce n'est pas une bénédiction, c'est une prière. D'accord? On n'est pas en train de remercier Hachem, merci Hachem de nous avoir enseigné la Torah. Non, c'est une tfila que David Améler faisait à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie Hachem, enseigne-moi la Torah, apprends-moi la Torah, ouvre mon cœur, ouvre ma tête. D'accord? Donc nous dit Rashi, c'est pas du tout une bénédiction, c'est une tfila. D'accord? C'est la raison pour laquelle nous dit Rashi, la version est mauvaise. Seulement ici, il y a une petite question. C'est quoi la question? C'est qu'au début, on a demandé
Enfin, on n'a pas demandé, mais la Gemara nous dit que, tu sais, quand tu lis le paragraphe de Havaraba, tu t'es acquitté de Birkot Torah. Rashi nous dit pourquoi. Il dit parce que dans Havaraba, je vous lis Rashi, il y a marqué Veten beliben ou l'ilmod ou l'elamed, aide-nous, ouvre notre cœur pour qu'on puisse apprendre et enseigner. A priori, apprendre et enseigner ici, c'est pas une bénédiction, c'est une prière. On espère, on prie Hachem, Hachem, je t'en supplie, ouvre mon cœur pour que je puisse apprendre ta Torah. Donc, Rashi, on a l'impression ici qu'il se contredit. D'un côté, il nous dit, écoute, on peut pas donner la version est mauvaise de dire la Medeni Chukera parce que c'est pas une bénédiction, c'est une tfila. Ah oui, mais alors pourquoi à ce moment-là je me rends quitte de Havaraba quand je dis Hachem, aide-moi, ouvre mon cœur pour que je puisse apprendre, enseigner, accomplir tes préceptes, tes commandements et tes préceptes. Donc ici, on a l'impression d'avoir une contradiction. Seulement, Rashi, ce qu'il faut répondre ici, c'est que Rashi, en vérité, il explique lui-même, il dit pourquoi ici on parle d'une tfila. Il te dit parce qu'en vérité ici c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut comprendre le pasuk Ba'urat Hashem la Medeni Chukera. Ça veut dire Hashem, toi qui es béni, je t'en supplie, aide-moi à étudier la Torah. Donc ça c'est pas une bracha. Une bracha en vérité c'est sur du passé. C'est Hachem, toi qui m'as enseigné, etc. Donc ici, les termes de Baruch Hashem Lamedech Lukera, ce ne sont pas des termes qui conviennent à une bénédiction. Ce sont des termes qui sont des termes de prière, d'accord? Le Baruch Ata, ici, c'est pas le Baruch Ata Hashem d'ailleurs. Mis à part cela, en général, nos sages nous disent qu'une bracha, elle est constituée de plusieurs parties. Il faut dire le Shem Hashem et Elokenu Melech HaOlam. Or ici on a Baruch Ata Hashem Lamedeni Chukera. Donc béni Hashem, tu es béni et apprends-moi la. C'est pas une bénédiction. Elokenu Melech HaOlam, on n'a pas ici. D'accord? Ça c'était juste un petit point. Ensuite, donc je répète. D'après Rabbeinu Tam, quelqu'un même qui irait dormir profondément, même pendant la nuit, à plus forte raison le jour, d'accord? Mais même pendant la nuit, il va dormir, il va passer sa nuit, il se lève au milieu. Pas la peine de recommencer. Alors que, apparemment, Ri nous dit que, non, étant donné qu'une personne, il lui incombe d'étudier la Torah dès qu'il a un moment. Dès qu'il a un moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à que la journée se termine. C'est-à-dire jusqu'à qu'il aille dormir. C'est-à-dire que d'après Ri, si vous vous levez en plein milieu de la nuit, mais bien sûr que vous devez recommencer Birkot Torah. D'accord? Tu as fait une chaîne de Keva, tu as passé ta nuit, tu ne peux pas faire autrement. D'accord? Ensuite, est-ce que quelqu'un, admettons, qui n'étudie pas dans la journée, a fait une bracha levatala? Apparemment oui. Donc finalement, après ce Tosfot, on a vu donc plusieurs explications, plusieurs opinions. Donc on a tout d'abord, on va commencer par le plus simple, Rabbeinu Tam, qui nous dit que la bracha de Birkot Torah me rend quitte d'un Birkot Torah à l'autre. Donc même si au milieu de la journée, ou plutôt, non, on va commencer. La nuit, je vais passer ma nuit, je vais dormir profondément. Eh bien, ce n'est pas du tout un Hefsek, d'accord? À plus forte raison, si je dors dans la journée, même si je dors profondément, ce n'est pas un Hefsek, alors que d'après Ri, jamais de la vie. Parce que d'après Ri, même les Birkot Torah, ils vous rend quitte, tout simplement parce que il y a cette mitzvah perpétuelle dont on a parlé tout à l'heure, qui nous suit tout au long de la journée, même si je vais commencer mon étude à 4 heures de l'après-midi. Maintenant, qu'est-ce qu'il en serait de quelqu'un qui va faire Birkot Torah et qui ne va pas du tout étudier? D'accord? Attention, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Je ne parle pas des Birkot Torah qu'on fait actuellement, parce que nous, actuellement, on fait les Birkot Torah selon les Tsarfatim, les Français, à savoir, on rajoute des psukim, donc en vérité, on se rend quitte quoi qu'il arrive. Mais si, admettons, on ne faisait pas comme les Tsarfatim, on fait Birkot Torah le matin sans ces psukim, sans le passage de Gemara, sans la Mishnah, et qu'admettons, on n'a pas ouvert un livre de la journée jusqu'au soir où on va aller dormir, c'est une bracha levatala. D'accord? Ok? Ensuite, à partir du moment où je me suis rendu quitte si admettons je me suis rendu quitte par Havaraba et que j'ai étudié, d'accord, tout de suite après ma prière, la bracha elle est valable. Et donc même si plus tard je ne vais pas étudier, je vais commencer à étudier plus tard, ou même si je ne vais pas étudier, j'ai étudié juste après la tfila. D'accord? Parce que quand on dit d'étudier juste après, on ne parle pas de faire une interruption entre la bracha, Baruch Ata Hashem, Abocher B'Amo Yisrael Be'ahava, Shema. Non, je vais pas faire Shema, je vais commencer à étudier. Non, bien entendu. Quand on parle de ne pas faire une interruption, ça veut dire, je termine ma tfila et tout de suite après, au même moment, comme dit Tosfot, au même endroit, je vais prendre un livre et tout de suite, je me mets à étudier. Alors là, ce n'est pas un hefsek, d'accord?
Est-ce que je dois renouveler une bracha plus tard? Bien sûr que non, je me suis rendu quitte, même si ce n'est que à travers le Ahava Rabba. Ensuite, on a vu deux explications dans l'Yerushalmi. Première explication, c'est que le Yerushalmi ne fait aucune distinction entre Ahava Rabba et Birkot Torah, qu'il faut absolument enchaîner une étude. D'après la deuxième explication, c'est uniquement Ahava Rabba qui n'est pas là principalement pour Birkot Torah, alors que Birkot Torah, ce n'est pas la peine concernant Birkot Torah, même d'après l'Yerushalmi. Deuxième explication du Yerushalmi, ce n'est pas la peine d'enchaîner avec une étude. Maintenant, voilà. Maintenant, on va passer Bezrat Hashem, on va voir un petit peu ce que nous dit Rabbeinu Asher, le Rosh. Un des Rishonim qui sont essentiels pour aboutir à la halacha. Le Rosh, donc vous avez ici à la page 11, nous dit comme cela. Le Rosh nous rapporte le Yerushalmi. Et il dit en fait comme Ri. Il nous dit, tu sais, ce qu'il a dit l'Yerushalmi, qu'il fallait enchaîner avec avec une étude, c'est uniquement ça concerne uniquement Ahava Rabba. C'est cela l'intention du Yerushalmi, mais pas Birkot Torah. Birkot Torah, si tu as fait Birkot Torah, même si tu vas étudier plus tard, d'accord, tu n'es pas tenu de recommencer. Maintenant, il est clair que d'après le Rosh, on parle de quelqu'un qui va étudier, d'accord, pas quelqu'un qui va passer la journée sans étudier, et on parle pas, comme je vous l'ai précisé aussi juste avant dans les Tosafot, on ne parle pas de quelqu'un qui fait les Birkot Torah que nous avons, d'accord? On parle des Birkot Torah sans les psukim, car à partir du moment où on lit les psukim, bien entendu qu'on a fait un limoud. Entre parenthèses, il y a une question intéressante. Certains nous disent que, pas seulement certains, même dans le Rosh, c'est le Bet Yosef qui rapporte ça, Rabbi Yosef Karo, dans son ouvrage, celui qui... son ouvrage, qui avant, en fait, c'est Psakim dans le Shulchan Aruch, proprement dit, nous dit que il rapporte le Rosh et il pose une question, il dit mais a priori je comprends pas. Le Rosh nous impose, c'est Yerushalmi, quand tu te rends quitte avec Ahava Rabba, tu étudies tout de suite, après la tefila, c'est bon, tu es quitte. Et je comprends pas. Le Kriyat Shema, ce sont des psukim de la Torah. Alors pourquoi à ce moment-là on nous impose une étude après? Mais si j'ai fait les brachot du Kriyat Shema, ça veut dire que je vais lire le Kriyat Shema, donc je vais le lire. Donc je lis des psukim. Alors pourquoi? Alors là-dessus, il donne deux réponses. Je vais juste vous rapporter la deuxième, qui nous dit tout simplement non. D'après certains avis, étant donné que le Kriyat Shema, il n'a pas été placé dans le bon déroulement de notre prière en guise d'étude. Quand on lit le Kriyat Shema, vous faites Psuké des Imra, vous avez Kriyat Shema, les brachot du Yotzer, en fait les brachot du Kriyat Shema, vous aboutissez au Kriyat Shema, après vous aboutissez au Shmona Esrei. Qu'est-ce qu'il fait là le Kriyat Shema? C'est pas un break qu'on n'est pas en train d'étudier. Le Kriyat Shema, il n'est pas là, il n'a pas sa place en tant qu'étude, il a sa place en tant que passage de la prière. D'accord? Donc il dit c'est la raison pour laquelle il faut absolument lire plus tard, pas lire, pardon, il faut absolument plus tard enchaîner sur une étude. Nous dit le Rosh aussi quelque chose de très important. Il nous dit, le Rosh, Velachen, mi sheragil lishon bayom shenat keval mitato have efsek vetzarich lachzor luvarer. Je ne peux pas vous faire le Rosh mot à mot, mais en tout cas, le Rosh nous dit la chose suivante. Étant donné que, quelle est la raison pour laquelle, si j'étudie à 4 heures de l'après-midi, il n'y a pas d'interruption? Il dit pourquoi, en fait, comme avait rapporté Tosfot. Parce que cette mitzvah de l'Imoud Torah, elle nous accompagne tout au long de la journée. Donc, en vérité, à mon esprit, je me suis jamais détaché vraiment l'esprit de mon limoud, d'accord? Il dit, mais si par contre, tu vas faire une sieste en plein milieu de la journée, je parle pas, attention, de quelqu'un qui va somnoler, qui va s'endormir sur son pupitre, qui va s'endormir sur son fauteuil. Je parle de quelqu'un qui va aller se coucher dans son lit, d'accord? Il dit le Rosh, là, à ce moment-là, c'est une coupure, ça. Là, tu t'es totalement séparé de l'étude de la Torah. Donc, il faudrait recommencer après, d'accord? Vous allez voir plus tard, mais en vérité, cette opinion-là n'est pas retenue dans la Lacha. En réalité, il y a les deux opinions rapportées dans Shulchan Aruch, mais Shulchan Aruch lui retient la seconde opinion qui dit que même si vous dormez profondément au milieu de la journée, il n'y a aucun problème, vous ne recommencez pas. Le minhag, c'est de ne pas recommencer les Birkot HaTorah. Juste finir avec ce que nous dit le Rosh à la fin. Nous dit le Rosh à la fin, si quelqu'un, admettons, s'est réveillé tôt le matin, et il veut étudier avant d'aller faire sa tfila. Ou birech à la Torah. En fait, c'est le cas de la Gemara. Maintenant, il veut étudier, d'accord?
Ah, tu veux étudier, il n'y a pas de problème. Donc tu n'as pas encore fait ta tfila, tu n'as pas fait la bracha de Havaraba, tu n'as pas fait le Kriyat Shema. Enfin, ce qui nous importe, c'est plus la bracha de Havaraba. Tu veux étudier maintenant. Mais d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu passes par, tu fais d'abord Birkot Torah. D'accord? Maintenant, il nous dit, maintenant quand plus tard, il va aller au Bet HaKnesset pour commencer sa journée, pour commencer sa tfila, il dit bien entendu, ce n'est pas la peine pour lui de recommencer. D'accord? Nous dit le Roche, bon, une petite ha'ara, une petite précision. Il nous dit, parce qu'a priori on aurait pu se poser la question, mais pourquoi il ne recommencerait pas les Birkot Torah? Arrête, tu vois bien que tous les jours, en tout cas, admettons le lundi, le jeudi ou admettons le Shabbat, on fait nos Birkot Torah, on fait notre fila, donc on est clean de ce point de vue-là, on est quitte, d'accord? On sort le Sefer Torah, je monte à la Torah, vas-y, bechavod, asher bachar banu. Mais j'ai déjà fait les Birkot Torah, pourquoi tu me dis de recommencer? Donc peut-être que les Chachamim, peut-être qu'ils ont fixé qu'avant de commencer ma prière, je dois commencer par Birkot Torah. Là-dessus, nous dit le Roche, en fait, c'est un élément que je vous avais déjà rapporté auparavant, à savoir que quand je fais les brachot sur la Torah, quand je monte à la Torah, ce n'est pas en tant que Birkot Torah, mais c'est uniquement pour embellir la mitzvah, pour honorer le tzibour, d'accord? Qu'avant avant de lire, parce que moi je vais lire, mais en vérité c'est une mitzvah qui incombe au tzibour. Donc on fait une bracha pour le kvod à tzibour, mais rien à voir avec Birkot Torah. Et là-dessus je vous laisse. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.